Bienvenue dans Soir Actualité 19h sur la RTNC, votre chaîne nationale. Au Nord Kivu, lancement travaux de réhabilitation de l'axe routier Koukama-Vivi long de 12 km, travaux lancés par le gouverneur de cette province. Et puis commémoration ce mercredi 1er octobre de la journée internationale des personnes âgées. À Kinshasa, une rencontre a été organisée par l'association médicale pour la prise en charge des personnes âgées en Afrique et en Haïti. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. En visite officielle dans le Congo central, la première ministre Judith Suminwa a inspecté les travaux de modernisation de la route Monterne-Singini pour concrétiser la promesse du chef de l'État. Juste après, elle a échangé avec la population de Tchela pour réformer l'engagement du gouvernement en faveur du développement local. Après s'en est suivi sa visite au mausolée Joseph Kasavubu, un condensé signé Chimendondo et Tchokuku. Sous les applaudissements d'une foule venue en nombre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a donné le coup d'envoi des travaux de la route Mwanda-Yema, un tronçon de 23 km qui reliera la localité de Kabinda à la frontière angolaise. Cette route, attendue depuis des années, représente bien plus qu'un simple chantier. Elle constitue un levier d'intégration régionale et de dynamisation économique. L'infrastructure s'inscrit dans la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de désenclaver les zones stratégiques et de moderniser les réseaux de transport du pays. Plus tard dans la journée, la chef du gouvernement s'est rendue à Kindofula, le site de relocalisation de la base navale de Banana. Sur place, elle a salué les efforts entrepris. Plus de 100 logements ont été construits par les militaires et une école moderne est prête à accueillir les enfants de troupes. Cette visite met en lumière un autre pilier de l'action gouvernementale, améliorer les conditions de vie des familles de forces de défense à travers les infrastructures durables et un accompagnement social renforcé. La validation des recommandations visant le désenclavement des entités territoriales au centre de l'entretien entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, et le comité de pilotage du projet d'appui à la planification du développement de la gouvernance locale et décentralisation. C'est au tour de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, que le comité de pilotage du projet d'appui à la planification du développement de la gouvernance locale et de la décentralisation en République démocratique du Congo s'est retrouvé pour la clôture des travaux en panel. Occasion pour elle de saluer les différentes recommandations des experts et partenaires, dont PNUD, cadrant avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement des différentes entités décentralisées. Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision et son engagement à bâtir un pays fort, solidaire et prospère. Je voudrais surtout saluer les différentes actions pour l'amélioration du bien-être de nos populations et plus particulièrement celles vivant dans les provinces et entités territoriales décentralisées. La réussite de la décentralisation en RDC est l'affaire de tous. C'est un chantier de transformation de notre État qui exige volonté politique, cohérence institutionnelle et participation citoyenne. La directrice générale adjointe de la société CES Expertise, Fanny Salomon, engagée dans l'assainissement de la ville de Kinshasa, qui a pris part à ces travaux, a dit toute sa satisfaction au discours de la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba. Les travaux se sont clôturés dans un climat serein. Coopération, bientôt la RDC va se doter d'un parc agro-industriel à Banzangongo dans le Congo central. Un partenariat public-privé a été signé hier entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec MOL Group, nous dit Edi Tchala. C'est une signature qui démontre l'engagement du gouvernement de la République pour la sécurité alimentaire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo, Moïse Nzangi, et la société suisse
MOL Group ont signé à Kinshasa, en présence de l'ambassadeur de Suisse en RDC, un contrat de partenariat public-privé pour lancer le parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu, un projet ambitieux prévoyant l'exploitation de plus de 100 000 hectares pour la production et la transformation de manioc, maïs, riz, blé et canne à sucre en produits finis. On était vraiment soucieux de pouvoir apporter un projet d'envergure pour le pays, pour les RDC. Et on a eu le ministre qui était enclin à aller de l'avant, à prendre ce projet comme étant le projet prioritaire dès l'entrée de son mandat. L'étape qui va suivre maintenant, ça sera la phase des études secondaires avec l'ONUDI qui vont démarrer encore au courant du mois d'octobre et de mettre en place la construction qui est prévue, si tout se passe bien selon nos calendriers, pour l'été 2026. La concrétisation de ce partenariat créera à terme plus de 20 000 emplois et produira plus de 700 000 tonnes de produits transformés par an. La RDC aspire à atteindre 105% des populations avec un compte financier formel d'ici 2028 pour se faire le fonds pour l'inclusion financière à travers son directeur général Patrick Congo a procédé à la publication du pilier 3 qui concerne les performances réalisées durant 6 mois. C'était au cours d'un point de presse, nous dit Malumbela. C'est pour s'acquitter de son devoir de redevabilité, de transparence et de responsabilité que le Fonds pour l'inclusion financière a rendu public son rapport pilier 3 du premier semestre 2025. Avec une situation financière saine, renforcée et conformément aux exigences de la Banque centrale du Congo, ces rapports évoquent une solidité financière avec un ratio de 37% de liquidité. On a réalisé un profit net, plus d'$1 million à mi-année, et la solvabilité, les ratios, nous sommes à 37%. C'est un signal fort adressé à nos investisseurs, à nos partenaires qui continuent à croire de soutenir notre activité. Le FPMSA que dirige Patrick Congo avec perspicacité ne lésine pas sur les moyens pour prêter main forte aux micro, petites et moyennes entreprises. Dans les milieux ruraux, le FPMSA s'est engagé à apporter un appui de taille, notamment aux coopératives, pour appuyer le secteur agricole. Effectivement, le secteur agricole, ça fait partie des priorités du président de la République. Nous avons identifié des canaux pour créer des résultats immédiats. On va vraiment appuyer les coopératives d'épargne de crédit et les institutions de microfinance dans les milieux ruraux pour soutenir l'offre de crédit agricole. Déterminé à promouvoir et atteindre l'inclusion financière sur toute l'étendue de la RDC, le FPMSA entend poursuivre sa dynamique de croissance, notamment dans le déploiement des solutions financières innovantes pour répondre aux besoins des marchés. Santé à présent, garantir le meilleur accès aux soins de santé à Kinshasa, la capitale. C'est l'objectif poursuivi au cours de l'atelier de vulgarisation et d'actualisation de la feuille de route sur la couverture santé universelle. Cédric Kenina. L'hémicycle de l'hôtel de ville a servi de cadre à la délégation du Conseil national de la couverture santé universelle et à celle du gouvernement provincial de Kinshasa pour procéder au lancement de l'atelier de la vulgarisation et d'actualisation de la feuille de route provinciale. Représentant le gouverneur de la ville, le docteur Patricien Gogo Abakassi, ministre provincial de la Santé, a officiellement ouvert ses assises en réaffirmant l'accompagnement du gouvernement provincial à la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route. En ouvrant officiellement cet atelier, je lance un appel à la mobilisation générale autour de la CSU, socle de notre cohésion sociale et de notre développement durable. La couverture santé universelle n'est pas une option, mais un impératif national auquel nous devons tous contribuer. Selon le représentant du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, la mise en œuvre de cette feuille de route au niveau provincial permettra d'assurer une couverture santé universelle effective pour 25% d'habitants de la capitale congolaise. La CSU, elle provient au niveau international de l'OMS, comme vous le savez. Notre pays a souscrit justement au principe de l'OMS. Et l'OMS vous dit que vous avez une courbe de mortalité très importante. Fort de ces constats, la couverture santé universelle, c'était la seule solution qui pouvait s'imposer. Et donc la ville de Kinshasa, qui est la capitale, qui représente quand même 20% de la population de notre pays, est vraiment l'endroit le plus propice à pouvoir mettre en place cet engagement du chef de l'État d'accompagner notre pays vers cet idéal qui est la CSU.
Le Conseil national de la couverture santé universelle poursuit ses actions afin de rendre effective la couverture santé universelle dans l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo. Et puis renforcer l'implication des IPAS dans la sensibilisation de la planification familiale, c'est le leitmotiv de ces dialogues communautaires avec les leaders religieux. Célestine Songo, Abdoulaye Mbongo ont signé ces reportages. Le dialogue communautaire initié par IPAS RDC avec le leader religieux sur la planification familiale est une démarche stratégique qui répond à un besoin réel de sensibilisation en profondeur. En impliquant les autorités spirituelles, cette initiative permet d'élever certains tabous culturels et religieux qui freinent l'accès à l'information sur la santé de la reproduction. Influant sur les communautés, les leaders religieux deviennent ainsi des relais essentiels pour promouvoir une parentalité responsable, prévenir les grossesses non désirées et encourager l'espacement des naissances. La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour nous en tant que ministère. Et cette journée est appuyée par IPAS, qui est un de nos grands partenaires et qui appuie le droit à la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour nous entretenir avec les leaders religieux afin qu'ils s'approprient des questions de santé sexuelle et reproductive et surtout de la planification familiale. Les participants ont vraiment compris la pertinence de cette intervention qui est majeure pour la réduction de la mortalité des femmes de notre pays. Ce type d'encouragement renforce également la collaboration entre le secteur de la santé et le milieu confessionnel. Sensibiliser, éduquer et accompagner sont là les piliers d'une société où chaque famille peut faire des choix éclairés, libres et respectueux de la dignité humaine. Une approche inclusive qui place l'humain au centre de l'action. La session parlementaire de septembre 2025, essentiellement budgétaire, a ouvert ses portes hier sur toute l'étendue du territoire national, suivant ce qu'a été à l'Assemblée provinciale du Congo central, Lualaba, Kwango, Chopo et Équateur. La session de septembre, exclusivement budgétaire, s'est ouverte ce mardi 30 septembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Maniema. Cette cérémonie s'est caractérisée par les discours d'ouverture du président de cet organe délibéré, l'honorable Kibungi Mutanga Junior. Celui-ci a circonscrit son discours sur les activités budgétaires et arriérées parlementaires, mais aussi l'examen de l'impact des taxes conventionnelles dans la province du Maniema. Au-delà de l'aspect budgétaire, il sera tenu compte des arriérés parlementaires et d'autres nécessités qui concourent au bien-être de nos populations, à l'occurrence. On a remarqué au cours de cette cérémonie la présence d'un député national et un sénateur. L'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a tout d'abord rendu grâce à Dieu pour son assistance alors qu'il était malade. Il a aussi remercié le gouvernement provincial pour son soutien lors de cette dure épreuve au cours de son discours inaugural de la session ordinaire de septembre 2025, essentiellement budgétaire. D'entrée de jeu, il a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour les efforts afin de pacifier le pays. C'est ici le lieu pour moi de féliciter Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour les efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. La session parlementaire de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est ouverte par la lecture du rapport d'activité lors des vacances parlementaires, notamment la participation des membres du bureau aux assises de Kinshasa organisées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le dépôt de 2 pétitions contre le bureau Matezulu. Le Congo central a connu par sa valeur spirituelle le Kimontou est en train de disparaître à force de chercher le positionnement des uns et des autres. Cette cérémonie nous donne l'occasion de témoigner notre soutien au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, garant de la nation pour les efforts inlassables qu'il déploie en vue de maintien de la paix. Les hommages vont lui adresser à nos compatriotes de l'Est, victimes de cette injustice.
le vice-président de l'Assemblée provinciale Joseph Nsalambi Nkabankita, le vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela et d'autres officiels ont pris part à cette cérémonie inaugurale de septembre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Thomas Boyenge Ifaso. Dans son allocution, le speaker de la première institution de la province de l'Équateur, l'honorable Delcy Mata Delcy Bertrand, a de prime abord salué les efforts que ne cesse de fournir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de la paix sur l'ensemble du territoire national, avant de faire l'économie des matières à traiter au cours de cette session budgétaire et faire quelques observations à ses collègues députés provinciaux pour la bonne marche de la dite session. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo a ouvert ce mardi la session ordinaire de septembre en présence du gouverneur Willy Butusila, du vice-gouverneur Rémi Saki, de membres du gouvernement provincial et de plusieurs personnalités. Dans son discours d'ouverture, le speaker de l'organe délibérant, l'honorable André Massala Ikomba, a rendu un hommage au général de brigade Daniel Mwaku Mbuluku, décédé il y a peu, avant de réaffirmer le soutien de l'institution au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également alerté sur l'insécurité persistante causée par le groupe Mobundo dans le territoire de Popokabaka et Kenge. Le président Massala Ikomba a insisté sur l'urgence de l'examen du projet d'édit budgétaire 2026 qui doit refléter les aspirations de la population du Congo. Sur le plan social, il a pointé la dégradation des routes agricoles, saluant les démarches du gouverneur pour obtenir des solutions au niveau national. Dans son discours d'ouverture, l'honorable président Matheus Kangalondimo rend hommage le plus déférent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts à restaurer l'autorité de l'État et la paix sur l'ensemble du pays, ainsi qu'au gouvernement de la République pour la modernisation des infrastructures routières à Kisangani. Abordant l'aspect sécuritaire, le speaker de l'organe délibérant de la Tchopo invite l'exécutif provincial et le comité provincial de sécurité à doubler d'efforts pour les métiers de la paix. Une session essentiellement budgétaire, le docteur Matheus Kangalondimo invite ses collègues élus provinciaux à l'unité et de voter un budget réaliste pour booster le développement de la Tchopo. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale des personnes âgées à Kinshasa. Cette journée a été marquée par une rencontre organisée par l'Association médicale pour la prise en charge des personnes âgées en Afrique et en Haïti. Patricia Ongo, Moïse Mbewa ont signé ces reportages. 1er octobre, la journée internationale de personnes âgées célébrée chaque année n'est pas passée indifférente. En RDC, l'association médicale pour la prise en charge des personnes âgées en Afrique et en Haïti a réuni à Kinshasa pour la circonstance les veuves et anciens combattants victimes d'une discrimination sociale. C'était l'occasion de sensibiliser l'opinion sur les réalités sociales vécues au quotidien. Un plaidoyer a été lancé pour le respect de leurs droits souvent négligés. Nous sommes précisément chez les anciens combattants, les gens qui ont combattu pour le pays. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour défendre, plaidoyer pour que leurs droits soient restaurés en République démocratique du Congo. Nous avons mis en place un service SIAD. Service SIAD, ça veut dire que service de soins à domicile où nos parents de 3e âge pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé à leur domicile. Une initiative saluée qui rappelle que vieillir dans la dignité est un droit, pas un privilège. Dans la province du Congo central, des mesures sécuritaires ont été prises par le maire de la ville de Matadi pour une rentrée parlementaire apaisée. À cette occasion, un comité local urbain de sécurité a été mis en place. À la veille de la rentrée parlementaire prévue ce mardi 30 septembre 2025, le maire de la ville de Matadi, Dominico Diambété, a présidé un conseil extraordinaire du comité local urbain de sécurité au cours de laquelle plusieurs mesures ont été arrêtées pour garantir le bon déroulement de cette journée politique majeure, notamment le siège de l'Assemblée provinciale reste inviolable. Cette disposition a permis d'assurer l'ordre public à l'occasion de la reprise des activités parlementaires. Quant à ce, tôt le matin, l'autorité urbaine Dominico Diambété a effectué une ronde aux alentours de l'Assemblée provinciale pour observer l'application des mesures prises pendant les comités locaux de sécurité, un geste applaudi par les militants
des différents partis politiques. Cependant, le maire de la ville Dominique Diambété a assisté à l'ouverture de la session budgétaire présidée par le président Papi Montezolo Diatezoa en présence des députés provinciaux, les vice-gouverneurs Prosper Ntela, les membres du Conseil de sécurité et tant d'autres. Au sortir, les députés provinciaux ont félicité le patron de Matadi pour son implication sécuritaire. Et d'ailleurs, j'ai félicité le maire de la ville par rapport aux dispositions prises. Donc vraiment félicitations et merci. En Ituri, la paix et le vivre ensemble, c'est l'objectif principal fixé par le chef de secteur de Walendu en territoire de Djougou en cette période marquée par une crise sécuritaire persistante dans cette province. Depuis sa prise de fonction à la tête du secteur de Walendu Djati, Goudza Kiza Justin s'est résolument engagé à contribuer à la pacification de la province de l'Ituri. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à voir l'autorité de l'État rétablie sur l'ensemble du territoire national. Une vision salvatrice relayée en province par le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Dans ces cadres, le chef de secteur a mené plusieurs missions de sensibilisation au vivre ensemble et à la réconciliation dans le territoire de Djougou. Au marché de Tchéli, il s'est investi dans une mission de bon office entre les groupes armés Codeco et les milices d'autodéfense, favorisant les rapprochements à Fataki comme dans le groupement de Djaïba. Il s'est engagé pour la cause de la paix, une denrée rare dans ce territoire, épicentre de la violence armée depuis fin décembre 2017. Son bon rapport de voisinage avec ses collègues chefs coutumiers constitue également un point positif à mettre à son actif. Il convient de noter que le territoire de Djougou retrouve peu à peu sa quiétude grâce à la reconquête de plusieurs localités jadis sous l'emprise de groupes armés par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Cette mission de sécurisation est une priorité du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'asphaltage de plus de 40 km de la voirie d'Issiro dans le Haut-Ouélé, c'est pour bientôt. Le gouverneur Jean Bakomito a palpé du doigt l'usine de production de la caillasse installée à Issiro. Damas et Soleil nous en dit plus. C'est à cœur joie que le gouverneur Jean Bakomito Gambo visite pour la toute première fois ce site où est installée l'usine de concassage de dernière technologie située au village Obaï, en chefferie Mongomassi, dans la périphérie d'Issiro sur la route Nessou. Le lundi 29 septembre 2025, une usine capable de produire 150 tonnes de caillasse par heure. Nous sommes venus voir comment l'usine des concasseurs est en train de fonctionner. Il va révolutionner la construction dans notre province. Tous ces mois, nous avons recouru à Ouacha. Nous allons désormais produire sur place ici à Issiro, suivant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puisque l'usine des concasseurs sera là, l'usine d'Arobes sera là. Pourquoi pas quitter la ville d'Issiro pour atteindre les territoires. C'est ici l'occasion pour le chef de l'exécutif provincial du Haut-Ouélé de rassurer sa population sur la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en appui avec le trésor public provincial du Haut-Ouélé de transformer la ville d'Issiro et même le chef-lieu des territoires aux politiciens en perte de vitesse de déchanter Dixit. Jean Bakomito Gambo. La population avait posé ses problèmes au président de la République lorsqu'il est venu ici. Malgré la guerre qu'il nous a imposée, les chantiers continuent à pousser et ça pousse partout. Pour nous ici dans le Haut-Ouélé, la population ne peut être que dans la joie, ne peut que s'unir autour du président de la République. Signalons enfin que cette usine de concassage vient de s'ajouter à la centrale de préparation de Zanrobé, déjà opérationnelle dans la ville. Plus rien ne peut donc arrêter à ce jour l'asphaltage de la voirie de cette ancienne capitale de l'Or-Vert en République démocratique du Congo. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Koukamavivi d'une longueur de 12 km ont été lancés aujourd'hui par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à travers le projet STARES. La population du Nord Kivu, et particulièrement celle de Beni, bénéficie d'un programme consistant
à réduire les chômages à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures. Il s'agit de l'exécution des travaux de haute intensité de main-d'œuvre estimant en cible, mis en œuvre par les projets de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Starest. En clair, il est question de réhabiliter les tronçons routiers Koukamavivi et le boulevard Béou, respectivement long de 12 km et 2,5 km en ville de Béni. Les travaux de réhabilitation de ces deux voies publiques ont été officiellement lancés par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somos, mercredi 1er octobre 2025 au quartier Kalinda. Une fois achevée, la route Koukamavivi permettra aux habitants de la partie ouest de la ville de se déplacer facilement vers le nord, sans passer par les centres-villes, comme c'est le cas actuellement. Le coordonnateur provincial du projet Starest, Jean-Claude Kassomo, indique que 375 ouvriers, majoritairement des femmes, ont été recrutés pour exécuter ces travaux. Le gouverneur Évariste Somos salue ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État par la création de l'emploi. La réhabilitation de nos axes routiers facilite en même temps la sécurisation de la population, l'accroissement économique de notre milieu, l'acheminement de l'aide humanitaire et beaucoup d'autres avantages. Les femmes et les hommes ouvriers recrutés remercient Starest pour ce travail qui va assurer leur survie pour quelques temps. Au Nord Kivu, il y a eu lancement campagne agricole de l'Office national de produits agricoles du Congo. Plus de précisions dans ces reportages. À Béni, la journée internationale du café célébrée chaque 1er octobre a débuté par une séance de renforcement des capacités des agents de l'ONAPAC. Objectif, mieux les outiller pour affronter la nouvelle campagne agricole. Madame Kassera Sivaleana Alphonsine, responsable de l'ONAPAC secteur de Béni, a saisi cette occasion pour remercier les cadres et agents pour leurs efforts remarqués lors de la campagne écoulée. Je vous amène maintenant à travailler fort pour que cette félicitation soit toujours félicitation à félicitation. On voit que c'est vrai, félicitations les agents de l'ONAPAC Béni. Vous êtes en train de travailler fort. Voilà. Et je vous dis aussi de continuer à travailler fort parce que les résultats pareils, ce n'est pas les résultats d'une personne, c'est la synergie des agents de l'ONAPAC. La journée s'est poursuivie à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe où une messe d'action de grâce a été célébrée pour placer la nouvelle campagne sous les bons auspices. Point final de cette journée, une visite humanitaire à la prison centrale de Kangwaï. Les membres de l'ONAPAC y sont remis des vivres et non-vivres aux détenus. Ces gestes de solidarité, un vrai soulagement pour les pénitentiaires, indique le directeur de la prison. Les journalistes, nous sommes vraiment dans un sentiment de satisfaction d'avoir reçu le personnel de l'ONAPAC qui arrive à la prison, ici, présent même à la prison, qui venait d'assister les détenus à vivre et non vivre. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans un sentiment de satisfaction parce que pour nous c'était vraiment un besoin réel. Les thèmes retenus cette année, plus que jamais la collaboration au service de l'action collective. Un appel à renforcer la synergie autour du développement du café. Direction Lomami où les agriculteurs du territoire des Luilou ont bénéficié des semences de base de maïs du projet d'urgence de production agricole sur financement de la Banque africaine de développement. Les semences sont la base de la réussite de la production agricole. Dans cette logique, le projet d'urgence de production agricole PURPA a lancé officiellement ce jeudi 25 septembre 2025 la distribution des semences de base de maïs aux agri-multiplicateurs de la province de Lomami. La cérémonie de lancement a eu lieu à Luputa, chef-lieu du territoire de Lulu. Elle a été présidée par le ministre provincial de l'Agriculture de la province de Lomami, Doris Kayoka-Kabeya, en présence de l'administrateur de territoire André Kazadimandé et du représentant de PURPA, Omar Mangenda. L'administrateur du territoire de Lulu a exprimé sa gratitude au projet pour les choix portés sur son territoire pour le lancement de cette activité. Pour sa part, l'inspecteur provincial de l'agriculture de Lomami a insisté sur le fait que cette semence n'est pas à consommer, mais à mettre sous la terre. Le ministre provincial de l'agriculture a quant à lui exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa politique gouvernementale, accorde une place de choix à l'agriculture et donne des conseils ici aux producteurs agricoles ayant reçu des semences de PURPA. Enfin, Omar Mangenda, représentant de PURPA, précise que les semences sont distribuées aux agri-multiplicateurs
La promotion des actions humanitaires, des solidarités et des cohésions nationales, c'est l'essentiel des activités du mois de la jeunesse initiées par la Fédération nationale des jeunes protestants en RDC, lancée par le deuxième vice-président de l'Église du Christ au Congo. Paulette Lomba et Fiston Monoma ont signé ces reportages. Développer un esprit de solidarité et d'entraide entre les jeunes membres des communautés et de l'Église du Christ au Congo, promouvoir des actions humanitaires, de solidarité et de cohésion nationale, encourager les jeunes à prendre part active à l'instauration d'un état de droit et la gestion de la chose publique sont là les quelques objectifs parmi tant d'autres poursuivis par la Fédération nationale de jeunes protestants qui vient de lancer ce 1er octobre les activités du mois de la jeunesse sur toute l'étendue de la République. Sous le thème « Il médit, prophétise sur ses eaux et dit-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel ». Un passage tiré du livre d'Ézéchiel 37 au verset 4. Notre thème contextualise la situation de notre pays. Durant cette période de la célébration du mois de la jeunesse, nous allons utiliser la vision prophétique d'Ézéchiel qui offre à tous les leaders des jeunes de prophétiser non pas le chaos de notre pays, mais de prophétiser la vie dans tous les domaines de la vie nationale de notre cher et beau pays. Retenons que cette célébration va réunir les leaders de jeunes au niveau national, international et différentes confessions religieuses dans l'espace Grand Kassai, précisément à Lubumbashi, Kananga et Mbuji-Mayi. Terminons ce journal par cet appel à l'éveil patriotique et au civisme du Conseil national de la jeunesse, nous dit Yvette Makotima. C'est une déclaration ferme pour appeler à l'éveil patriotique et qui condamne le propos jugé sexiste à l'endroit de la ministre de la Jeunesse, Grace-Amy Coutinho. Intelligentsia House monte au créneau pour faire cette mise au point. Notre soutien à Madame la ministre de la Jeunesse, Grace-Amy Coutinho, message de veille patriotique. Depuis sa nomination au sein du gouvernement, la ministre de la Jeunesse, Grace-Amy Coutinho, fait l'objet de critiques récurrentes, ciblant notamment son jeune âge, son patronyme et sa prétendue inexpérience. Le présent argumentaire a pour objectif d'apporter une réponse claire, structurée et publiquement fondée à ces attaques, souvent infondées et parfois discriminatoires, se basant, point 1, sur la légalité incontestable de sa nomination. Une réponse de la jeunesse congolaise en tant que jeune femme incarne le renouveau générationnel et répond aux aspirations des millions de jeunes longtemps tenus. La jeunesse congolaise ne doit pas être spectatrice, mais actrice du changement, bannissant ainsi les stéréotypes. Les intervenants ont réaffirmé leur engagement pour une gouvernance inclusive, plaidant pour une confiance réelle en la jeunesse du pays. Coordonné par Mireille Ndeke Ami, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Patrick Bapouila et André Njeka. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Blondine Mangwaou et Dorcas Sonjola. Merci de l'attention accordée. 20h à la présentation. Anita Loamboa. Au revoir et à demain.